Afrique Sport, la matinale du mardi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté de l'Algérie. Dans un communiqué rendu public, la Fédération algérienne de football a révélé que les deux championnats iront à leur terme pour le compte de la saison 2019-2020 après la levée du confinement. Une annonce de l'instance fédérale qui vient contredire en 24 heures les déclarations du président de la Ligue, Abdelkarim Medouar, à la télévision publique sur une potentielle issue de suspension définitive pour des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 mobilistes. Pour rappel, les activités footballistiques en Algérie ont été suspendues à la mi-mars en raison de la pandémie de la Covid-19. Et de l'Algérie, nous filons en Afrique du Sud. Le ministre des Sports d'Afrique du Sud a fait une apparition publique dans laquelle il a parlé de la faisabilité de reprendre le sport. Dans son discours, le premier responsable des sports au pays de Percy Tao n'est pas favorable pour une reprise des sports de contact dans le climat sanitaire qui prévaut à la nation arc-en-ciel. Le président par intérim de la South Africa Football Association, SAFA, s'aligne derrière cette décision. Le président par intérim, Tebogo Matlante, s'est exprimé sur le site officiel de la SAFA suite à la sortie médiatique du ministre des Sports. Pour lui, l'instance dirigeante du football a conscience de la situation et ne veut prendre aucun risque quant à la santé des joueurs. Les athlètes peuvent déjà s'entraîner et c'est déjà un pas de plus. Nous parlons désormais des représentants du continent avec Odioni Gallo. Les Red Devils ont annoncé qu'ils ont obtenu la prolongation de prêt du Nigérian qui appartient au Shanghai chinois jusqu'au 31 janvier 2021. L'attaquant de 30 ans avait été prêté à Manchester United au mois de janvier et il avait signé des débuts prometteurs avec 4 buts en 8 matchs avant l'interruption des compétitions provoquées par le coronavirus. Son prêt était censé finir le 31 mai et le Shanghai chinois comptait le rapatrier en vue de la reprise du championnat chinois, mais le club anglais aura su faire preuve de persuasion. Autre dossier de ce mercato, celui de Kalidou Koulibaly, c'est le Corriere del Mezzogiorno qui donne l'information. Selon les médias italiens, Liverpool serait sur le point de boucler l'arrivée de Kalidou Koulibaly. D'après le journal, Naples, qui a décidé de laisser partir Kalidou Koulibaly en cas d'offre intéressante, aurait accepté la somme proposée par Liverpool pour le défenseur sénégalais. Cette somme serait d'environ 75 millions d'euros. Les Reds sont entrés dans ce dossier depuis quelques semaines déjà, Jürgen Klopp ayant en tête d'avoir une défense avec Virgil van Dijk et Kalidou Koulibaly, deux arrières considérés comme les meilleurs du monde. Reste à savoir si l'information sera confirmée. Seconde partie de notre matinale et nous parlons de la Ligue des Champions et de l'Europa League. L'UEFA réfléchit à comment reprendre ses compétitions. Il y aura une modification de l'organisation et du calendrier du reste de la compétition. Selon les informations de AS, l'UEFA pencherait désormais pour un tournoi à 8 avec des matchs secs pour les quarts de finale et les demi-finales après avoir évidemment disputé les huitièmes de finale qui n'avaient pas pu se tenir au mois de mars. Ce tournoi à 8 se déroulerait dans une seule ville sur 2 semaines. Et de l'UEFA, nous filons à la FIFA. C'est Blatter, ancien président de la FIFA de 1998 à 2015, a indiqué à l'agence de presse suisse Keston Esda qu'il avait dû quitter son poste en raison des fortes pressions qu'il a subies venant des Américains. Jérémy, mon mandat est soudain. La FIFA n'était plus considérée comme une organisation mafieuse par la justice américaine, mais comme une victime. Pour rappel, ce Blatter avait dû quitter la FIFA en 2015 après l'arrestation de 4 dirigeants officiels à Zurich. L'instance suprême du football mondial a ensuite proclamé son interdiction de toute activité dans le football. Nous filons désormais en Angleterre avec Liverpool. Les Reds ont rendu un hommage à George Floyd et apporté leur soutien au mouvement Black Lives Matter qui lutte contre les violences raciales aux États-Unis. Réunis autour du rond central à Anfield, les hommes de Jürgen Klopp ont passé un genou à terre à l'image de Marcus Thuram dimanche avec Mönchengladbach. L'union fait la force, écrivent les Reds en légende d'une photo publiée par de nombreux joueurs de l'effectif sur les réseaux sociaux. Dernier point de cette matinale, le cas Vasco de Gama. Le club de Rio de Janeiro a annoncé via un communiqué que 16 de ses 43 joueurs ont été testés positifs à la Covid-19. Tous les joueurs concernés ont été mis à l'isolement pour éviter la propagation du virus. Et c'est cette information sur le Vasco de Gama qui met un terme à notre matinale de ce mardi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport tout en vous invitant à vous y abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.